Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue donc le renforcement des sciences de la vie et de la Terre pour le deuxième baccalauréat option SVT et PC agronomie et sciences maths. En ce qui concerne le chapitre 3, la transmission des caractères héréditaires par reproduction sexuée, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. La partie 2, les lois mendéliennes de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'étude de la transmission d'un couple d'allèles, c'est-à-dire le monohybridisme. Le monohybridisme, c'est le croisement de deux lignées ou bien de races pures qui se différencient par un seul caractère. Un seul caractère, ça c'est le monohybridisme. Un petit rappel, alors les cellules somatiques des diploïdes contiennent des couples de chromosomes homologues, c'est-à-dire les chromosomes sont regroupés par paire. Donc chaque gène c'est une partie de la portion de l'ADN qui est responsable d'un caractère. Donc chaque gène existe sous deux formes d'allèles, chez les diploïdes bien sûr, qui occupent, ces deux allèles occupent deux sites homologues sur deux chromosomes homologues. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo de l'introduction à l'étude des lois statistiques mendéliennes. Revoir donc cette vidéo. Cas des gènes non liés au sexe. On va voir donc le cas des gènes non liés au sexe. Qu'est-ce que ça veut dire un gène non lié au sexe? C'est-à-dire porté par un autosome. Qu'est-ce que ça veut dire un autosome? Chromosome non sexuel. Donc pour ça, il faut réviser la notion de karyotype. Je ferai, Inch'Allah, une vidéo à propos du karyotype et vous allez comprendre ce que c'est que ces termes. Le premier cas, c'est le cas de la dominance complète. On va étudier aussi aujourd'hui donc le cas de la dominance complète. Exemple, on va prendre l'exemple. L'exemple, celui de Mendel, bien sûr, c'est la transmission de la forme des graines de pois. La forme des graines de pois. Bon, je laisse le travail à faire, mais je vous présente premièrement les travaux de Mendel. Qu'est-ce qu'il a fait Mendel donc? Il a pris deux plantes donc, de pois, un parent P1, voilà, P1 qui produit des graines ridées. Voilà, ça ce sont des fleurs de pois. Un autre parent P2 qui produit cette fois les graines lisses. C'est le parent P2. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé bien sûr, il a réalisé une fécondation croisée, c'est-à-dire le parent qui produit des graines lisses féconde par exemple le pollen de la plante qui produit les graines lisses féconde donc le stigmate de la fleur, des fleurs des pois qui produisent des graines ridées. Donc c'est un premier chromosome P1 croix P1. Donc, il y a formation, de la génération F1. La génération F1 produite par Mendel dans ce croisement, il est composé de 100% de graines lisses, c'est-à-dire de parents P2. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les plantes de la génération F1 et il a laissé ces plantes s'autoféconder. C'est ce qu'on appelle l'autofécondation. Une autofécondation. Il les a laissées donc se croiser entre elles, dans son jardin bien sûr. Alors, cette autofécondation a engendré la génération F2. La génération F2. F2 est issue de croisement F1, croix F1. Alors, cette génération F2, elle est constituée de 5474 graines lisses et 1850 graines ridées. Alors, si vous calculez le pourcentage, vous trouverez ici 75%, ici 25%, un quart, trois quarts. Le travail que vous allez faire maintenant, d'accord, donc je vais lire les questions. Donc le travail à faire pour qu'on continue donc ce renforcement, décrire les résultats de la première et du premier et du deuxième croisement. Ce croisement et ce croisement. Deuxième question, expliquer l'apparition des grains ridés en génération F2. Q3, donner les génotypes des parents P1, P2 et des individus de F1. Q4, donner les génotypes et les phénotypes des individus F2 et leurs proportions. Une cinquième question, donner l'explication chromosomique
pour les résultats du monohybridisme. Donc, on va commencer par la première question, c'est la description des résultats du premier et du deuxième croisement. Alors, le résultat du premier croisement, P1, le parent P1 croisé avec le parent P2. Le parent P1 produit des graines ridées, le parent P2 des graines lisses. Formation de génération F1, toute composée de graines lisses, 100%. Alors, comment est cette génération? On dit qu'elle est homogène. F1, homogène. Voilà, homogène. Donc, les parents sont de race pure, de race ou lignée, on dit aussi lignée, pure. On dit que la première loi de Mendel est vérifiée. La première loi de Mendel est vérifiée. Mendel, voilà, est vérifiée. Vérifiée. Que dit cette loi? Donc cette loi dit que les individus, l'uniformité des hybrides de F1. L'uniformité, voilà, des hybrides de F1. La notion d'hybride va être expliquée, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de l'introduction aux lois statistiques. Alors, l'uniformité des hybrides de F1 ou bien l'homogénéité des individus de F1. D'accord? Alors, c'est ce qu'on peut dire de ce croisement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors, l'allèle responsable des graines lisses domine l'allèle responsable des graines ridées. L'allèle. Voilà, l'allèle responsable, directement, responsable des graines lisses, valenté grand L, est dominant. Le premier, donc, on prend toujours la première lettre du mot en français. D'accord? Lisse, donc l'allèle responsable des graines lisses, L, est dominant par rapport à l'allèle, voilà, responsable des graines ridées. Qu'on note, voilà, qu'on note R, petit r, voilà. D'accord? Ça, c'est pour le premier croisement. Donc, je récapitule. F1, il est homogène. Les parents sont de race pure. La première loi de Mendel, il est vérifiée. L'uniformité des hybrides de F1. L'allèle responsable des graines lisses est dominant par rapport à l'allèle responsable des graines ridées, puisque, bien sûr, il n'y a pas expression de l'allèle ridé en F1. D'accord? Ça, d'une part. On va parler maintenant du croisement F1-F1. Alors, la génération F2, je vais essayer un peu de résumer un peu. Hein. Donc, F2, il n'est pas homogène. Est-ce qu'il est homogène? Non, puisqu'il y a deux phénotypes. Donc, qu'est-ce qui est nouveau dans cette génération? C'est la réapparition des graines ridées avant ils étaient masqués par l'expression de l'allèle L dans la génération F1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? F2 hétérogène. Voilà, donc F2, il est hétérogène. Voilà, donc qu'est-ce qui est nouveau dans cette génération, bien sûr? C'est l'apparition des graines ridées après qu'il était masqué dans la génération F1. D'accord? Donc, deuxième question. La deuxième question, voilà. Donc, on va expliquer ça dans la deuxième question, bien sûr. Et expliquer l'apparition des graines ridées en génération F2. Alors, pour que les graines ridées réapparaissent en F2, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut que l'allèle R, petit r, se rencontre avec un autre allèle R pour qu'il y ait formation d'un génotype qui est RR.
Impossible d'avoir ça si L se rencontre avec R. On aura donc des graines qui sont lisses. Donc, pour que cela se produise, bien sûr, il faut que lors de la formation de F1, des gamètes des individus de F1 qui vont engendrer F2, bien sûr, et il faut qu'il y ait séparation des allèles L et R pour que les individus qui vont fournir donc les allèles L et R, donc ils vont se croiser, donc il y aura possibilité qu'un allèle R se rencontre avec un autre allèle R pour qu'il y ait formation des graines ridées. Donc cette loi, donc on explique donc l'apparition, voilà, l'apparition des graines ridées, en F2 s'explique par le fait qu'il y avait bien sûr ségrégation des allèles, voilà, des individus F1 lors de la formation des gamètes. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Mendel. La deuxième loi c'est la loi de la ségrégation des allèles ou des caractères. Hein? Il a un autre nom, c'est la loi, bien sûr, un autre nom, la loi de la pureté des gamètes. La pureté des gamètes, voilà. Très bien. Donc, ça c'est la réponse à la deuxième question. Maintenant, la troisième question, et la quatrième question, et la cinquième vont vous élucider donc tout ce qu'on a dit à propos soit de la première loi ou bien la deuxième loi, etc. D'accord? Donc, regardez bien ici, donc la question Q3. Donc, donner les génotypes des parents P1, P2 et des individus F1. Donc, les parents P1, P2, on avait dit qu'ils sont de race pure. Le parent P1 produit des graines ridées et il est de race pure. Donc, on écrira le génotype comme ça, R sur R. P2 produit des graines lisses et il est de race pure, donc L sur L. Voilà, les chromosomes homologues. Voilà. Chromosomes homologues qui portent le même allèle. Donc c'est un génotype homozygote. C'est un génotype homozygote de race pure. Révisez la vidéo la précédente. Bien, la race pure, ça veut dire homozygote. D'accord. F1, alors les individus de F1. Voilà, donc de F1. Alors, F1, ce sont des graines qui sont lisses. Les individus de F1 sont de graines lisses. Le phénotype, donc, on va écrire grand L. Ici, c'est le phénotype petit r pour le parent P1. Le phénotype L. Bien sûr, le phénotype, on l'écrit entre crochets. Hein. La première lettre du mot français. Entre crochets, ça, c'est le phénotype. Phénotype. Voilà, phénotype. C'est-à-dire le caractère observable. Phénotype. D'accord? Le génotype, donc ça c'est le génotype. Génotype. C'est-à-dire les gènes, les allèles, l'ensemble des allèles. Génotype du parent P1, parent P1. Pour le phénotype des individus de F1 sont de graines lisses. Leur génotype. Donc, pour qu'il y ait formation d'un individu F1, il faut que le parent P1 fournit un gamète et le deuxième parent fournira un autre gamète. Mais les gamètes, les gamètes, ils n'ont qu'un seul allèle. Donc, ils vont fournir, le parent P1 va fournir l'allèle R et le parent P2 va fournir l'allèle grand L. Donc, le génotype
le génotype de l'individu F1 sera donc L sur petit r. Donc ça, c'est un hybride. On dit un hybride, c'est-à-dire deux allèles différents sur deux chromosomes homologues, c'est-à-dire hétérozygote. Hétérozygote. D'accord? Ça, c'est la troisième question. Alors, la quatrième question, donnez les génotypes et les phénotypes des individus F2 et leurs proportions. Donc, d'accord, on va effacer ça. Excusez-moi, donc on va effacer. J'espère que vous avez bien sûr écrit cela en même temps que moi, bien sûr. Alors, c'est la question 4. Alors, la question 4, les génotypes. Alors, F2. Alors, F2, il est issu du croisement F1 croisé avec F1. Donc, ça, ce sont les parents. D'accord? Les parents de F2, c'est F1. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Phénotype. On écrit le génotype. Voilà. Voilà la succession qu'il faut apprendre. Phénotype, les parents. Le phénotype, le génotype, les gamètes et les proportions, donc, vont venir après. Donc, le phénotype de ce parent, il produit des graines ridées. Donc, entre crochets, c'est petit r. Entre crochets, c'est grand L. Alors, le génotype F1, on a les individus F1, ils portent un allèle d'un parent, R, et l'autre allèle, L. Donc, le génotype, on a dit hybride. C'est un hybride, donc, L sur L, croisé avec un autre L sur R. D'accord? Alors, les gamètes. Alors, les gamètes, révisez la vidéo à propos de la méiose. Donc, le phénomène responsable de la formation des gamètes, c'est la méiose. Révisez. Alors, regardez ici le génotype. Combien de types de gamètes va fournir chaque parent? 2. Donc, 2, c'est très bien. Donc, 2. L et R. L et R. Voilà. Vous écrivez ici méiose parce que le phénomène méiose. Et révisez la vidéo concernant la méiose. J'ai déjà fait cette vidéo. 2 types de gamètes pour chaque parent. La fécondation. On continue, fécondation. Puisqu'il y a 2 types de gamètes, on va faire ce qu'on appelle l'échiquier. Vous faites l'échiquier. Vous écrivez en même temps que moi. Échiquier de croisement. Ou bien de gamètes. Donc il sera comme ça. Voilà. Voilà. Le parent P1, le parent P2. Un gamète, l'autre gamète L, R. Voilà. Donc, le gamète L se rencontre avec L, donc vont engendrer le génotype homozygote LL. Le phénotype sera les graines lisses. Bien sûr, il ne faut pas oublier les proportions des gamètes. Il faut écrire ça. C'est important. Donc, la proportion du premier génotype, c'est un quart. Un demi fois un demi, c'est un quart. L avec R, ça donne le génotype hétérozygote LR, avec le phénotype dominant L, avec la proportion un quart. R avec L, c'est toujours la même chose, LR. Le phénotype sera L, les graines lisses, avec la proportion un demi fois un demi, c'est un quart. R avec R, ce sera les graines génotype, donc R sur R. Les graines seront ridées. Voilà, donc un quart. Alors, les individus, les génotypes, donnez les génotypes et les phénotypes des individus de F2. Alors, le phénotype. Alors, le F2, il est composé de quoi? Combien de phénotypes? 2. R, le phénotype R, voilà. Avec un seul génotype qui est R sur R, avec la proportion un quart. L'autre génotype, c'est L, voilà. Avec combien de génotypes? 2 génotypes. Un génotype hétérozygote LR, avec la proportion 2 quarts. Voilà, 2 quarts. 1 quart plus 1 quart, c'est 2 quarts. Alors, L sur L, le génotype homozygote, c'est 1 quart. Et le total, c'est 3 quarts. Vous voyez bien que les résultats théoriques coïncident avec les résultats de Mendel expérimentaux. Donc, on conclut, on en déduit que lors du croisement du monoïde du bérylisme,
Alors, on obtient dans la génération F1 100% d'un caractère de l'un des parents. Et en F2, bien sûr, on obtient donc le pourcentage suivant, 3 quarts pour le caractère dominant et 1 quart pour le caractère récessif. Revoir et revoir là cette vidéo, bien sûr. J'espère que vous avez bien compris. Essayez donc de faire ça chez vous, bien sûr. Et regardez, abonnez à ma chaîne pour avoir toujours de nouveaux. J'essaierai de faire de nouveau toujours, Inch'Allah. Merci.